Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, c'est la panique du côté de l'Ukraine. C'est une panique. Oui, les alliés occidentaux aussi sont dépassés. Dépassés par la nature de l'activité qui est actuellement en cours sur une des bases militaires extrêmement stratégiques de la Russie, qu'on appelle la base aérienne Angels 2. Ce qui est en train de se passer, les mouvements qui sont en train de se passer ces temps-ci, ces dernières heures sur cette base militaire aérienne russe, depuis 3 ans de conflit en Ukraine, et c'est rare, c'est l'une des activités rares. Et l'Ukraine a remarqué que chaque fois qu'il y a des mouvements sur cette base aérienne, ça ne dure pas, la Russie procède à la chose. La Russie frappe. Et la nature de la frappe, non, non, ça fait parler d'elle-même. Alors, la crainte est grande. L'information avait circulé, la rumeur avait circulé selon laquelle la Russie préparait une grande offensive pour cet été. Puisque l'été commence à partir de juin, juillet, voilà, où il fait beau temps. Donc, la Russie habituellement aimait procéder à la chose pendant l'hiver. Mais ces temps-ci sont des beaux temps pour vraiment faire la mauvaise chose. Alors, c'est la panique totale. Qu'est-ce qui a été constaté? Il faut déjà dire qu'à plusieurs reprises, l'Ukraine a tenté de détruire cette base aérienne, Angels 2. Ils ont lancé plusieurs attaques depuis très fort longtemps. Mais malheureusement, quand ils lancent, c'est une base aérienne extrêmement sécurisée. Alors, qu'est-ce qui a été constaté et qui prouve concrètement que la Russie veut passer rapidement à autre chose vis-à-vis de l'Ukraine? Et surtout, selon plusieurs rapports de plusieurs analystes, la Russie et son armée se moquent des négociations qui sont actuellement en cours. La Russie est concentrée sur son objectif. L'objectif, comme Poutine l'avait dit, c'est l'atteinte des objectifs de l'opération militaire spéciale. L'objectif reste le même malgré les négociations. Alors, dames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. On va voir concrètement. Mais avant de continuer, comme vous connaissez le principe, je vous demande de partager cette vidéoconférence, mais surtout les commentaires. Non, les commentaires. Oui. Il faut juste, c'est-à-dire laissez vos avis en commentaire ou laissez ne serait-ce un seul mot en commentaire. Vous avez vu, lorsque ce sont les pages qui diffusent de la comédie, ils ouvrent les abonnements, ils ouvrent la visibilité. Mais comme il s'agit de nous, des émissions qui éveillent les consciences, non. Ils nous ont fermés, proprement. Donc, pour contourner, nous aussi, on va faire comme les Russes. Pour contourner ces sanctions-là, il faut mettre beaucoup de commentaires avec les j'aime. Oui. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. De passage, vous pouvez mettre un commentaire moyen express. Alors, selon l'information officielle, il y a des mouvements inhabituels sur la base aérienne Angels 2. Un avion transportant un équipement 216 est arrivé sur la base aérienne russe Angels 2. Il s'agit déjà du 8e vol en 4 jours. 8 vols en 4 jours. 8 vols en 4 jours. Et ce qu'il faut dire que cette activité est observée pour la première fois en 3 ans. Depuis plus de 3 ans, les vols pouvaient être effectués, mais pas jusqu'à 8 vols. Mais c'est étonnant, qu'est-ce que la Russie est en train de transporter sur cette base aérienne Angels 2? Alors, les analystes et les médias ukrainiens craignent que la Russie transfère des missiles pour des bombardiers stratégiques qui se préparent à une frappe à grande échelle. Donc la crainte, c'est ça. Est-ce que ce ne sont pas des missiles qui sont en train d'être transportés pour les bombardiers, pour que les bombardiers puissent se préparer et puis procéder à la frappe? Alors, allons-y un peu plus dans les détails. Allons-y un à un. Qui est concrètement l'activité sur la base aérienne Angels 2. Bon, d'abord, la base aérienne Angels 2, c'est une base
stratégique majeur. C'est la plus grande base de bombardiers stratégiques de la Russie. Lorsqu'on parle de bombardiers, il faut comprendre, ce sont des types d'avions. Eux, leur rôle, c'est seulement d'envoyer la chose, de cracher la chose. Donc, c'est la plus grande base de bombardiers stratégiques russes. Et abritant des Tupolev Tu-95 MS et des Tu-160, des vecteurs principaux des missiles de croisière à longue portée qui sont utilisés contre l'Ukraine. Donc, cette base fait peur. C'est la base aérienne destinée à corriger l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est ça. C'est pourquoi, à plusieurs reprises déjà, comme je vous le disais, Angels 2 a été ciblé par des frappes de drones ukrainiens de 2022. Par exemple, en décembre 2022, ils ont ciblé, ça n'a pas marché. En mars 2025, là, ils ont encore ciblé. Ça n'a pas marché. Oui. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la Russie est en train de se préparer. C'est-à-dire, ce n'est plus, ça va venir, mais ils sont vraiment en train de se préparer. Ils sont en train de mettre les équipements sur les bombardiers. C'est toute chose qui annonce la mauvaise nouvelle. Alors, l'activité l'activité de D216 et ses implications, l'augmentation significative des vols d'avions de transport, c'est-à-dire, c'est la marque de ces vols d'avions de transport qui est 2-76. Mais quand ces avions-là commencent à transporter quelque chose, et ces avions-là ne transportent que des missiles. Et s'ils se dirigeaient ailleurs, on pouvait comprendre. Mais ils se dirigent vers cette base maudite, on va le dire ainsi. Ça fait vraiment peur. Alors, et le mouvement de cet avion est un indicateur fort pour la préparation des opérations aériennes de grande envergure. Et donc, c'est la panique totale. Qu'est-ce que la Russie s'apprête à faire? Et ce qui est inédit, c'est depuis 3 ans, c'est le niveau d'activité le plus élevé en 3 ans de conflit. Ça veut dire que la Russie veut faire ce qu'elle n'a jamais fait. En tout cas, ça soulève la crainte. Et indépendamment à ce qui a été découvert dans les documents qui ont fuité, dans les données qui ont fuité, ça, les documents qui ont fuité, les données qui ont fuité, ce qui est dedans, c'est destiné pour l'Europe. Mais ça, là, ce n'est pas le futur proche. Mais apparemment, c'est immédiat, ce que la Russie veut faire. Donc, pour le moment, l'Ukraine est en alerte maximale. Alors, dames et messieurs, la situation devient très compliquée. Je vous le dis, qu'on a comme l'impression que la Russie et son armée apportent une indifférence aux négociations. La préparation militaire qui est en cours suggère que la Russie n'est pas prête à désescalader et qu'elle cherche à obtenir des avantages sur le terrain par des moyens militaires, malgré les négociations qui sont en cours. Alors donc, dames et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Une actualité qui est vraiment en train de bouger mal même. Et donc, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était donc la voix de votre unique samouraï.